madame, monsieur. Vous êtes sur la 54, vous suivez Info Pacifique, deuxième sortie pour ce début de semaine. Les grands titres. Choute Joseph, c'est le nouveau premier ministre choisi par le président Jovenel Moïse. L'ex-ministre de l'économie et des finances est appelé à former un gouvernement de consensus et d'ouverture dans les meilleurs délais. Daniel Jean-Louis émet des réserves quant aux capacités du Premier ministre Choute Joseph de fournir les résultats escomptés. L'économiste haïtien se base sur les mauvaises décisions prises par l'ex-ministre de l'économie et des finances. Parlons santé, les pays de la CARICOM tentent de mettre en place des stratégies communes pour faire face à l'épidémie du coronavirus. Le président Jovenel Moïse, le ministre des Affaires étrangères Edmond Bochit et la titulaire du MSPP, Mme Marie-Greta Roy-Clément, ont participé dimanche à une vidéoconférence. Autre information, 5 interpellations, c'est le bilan des opérations menées par la police nationale le week-end écoulé pour tenter de déloger les bandits qui contrôlent le village de Dieu. Le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, confirme également les violents incidents dans la zone de la cathédrale, au cours desquels 4 personnes ont été tuées par balle samedi. Dans l'international, la propagation du coronavirus s'accélère en Chine continentale. Plus de 3000 décès sont déjà enregistrés. Restez des notes, ces titres seront développés pour vous dans ce journal. En général, mon parent me prend assurance. Je considère que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans le budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Il est là pour les deux traverser un mauvais pas. Regardez tout à côté. Ou avec comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer à vivre la vie, quitter ce course-là, non mais nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de nous rejoindre. Vous suivez Info Pacifique, le développement. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du chancelier haïtien Bochit Edmond et de la ministre de la Santé publique, Marie-Greta Roy-Clément, ont pris part hier dimanche à une vidéoconférence avec les chefs de gouvernement de la CARICOM. Il s'agissait de définir des stratégies pouvant leur permettre de faire face au coronavirus qui affecte aujourd'hui plus d'une 50aine de pays. Le chef de l'État, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse au Palais national le lundi 2 mars, a mis l'accent sur la nécessité d'intensifier la surveillance au niveau des différents ports et aéroports du pays. Écoutons les déclarations de Jovenel Moïse. Hier, dimanche, dans une vidéoconférence, les chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, nous avons passé 6 heures de temps ensemble. Et nous-mêmes en Haïti, nous avons avec nos ministres Affaires étrangères là, avec le ministre de la Santé publique, là, pour nous travailler sur un protocole sur les affaires touristes de croisière. D'ailleurs, nous connaissons, il y a environ 30 millions de touristes que le Caraïbe la recevoir chaque année. C'est un plus gros business que le pays dans le Caraïbe, surtout les membres CARICOM, qui sont très concernés. Et nous-mêmes, Haïti, nous ne sommes pas exempts parce que, faut nous dire, dans la Badi, nous recevons environ 800 000 touristes chaque année. Ça veut dire son secteur qui est très important pour le pays Caraïbe. Et c'est pour ça que gros conférence ça a fait, vidéoconférence ça a fait hier, pour nous dériver de prendre décision sous un protocole d'entente pour tout le pays Caraïbe. Et on croit que ça, dans le cas à nous en Haïti, ministère de la Santé publique, qui est un ministre Greta dans la tête, il y a temps, même de mettre campé. Pour sa part, la ministre de la Santé publique a appelé les membres de la population à appliquer les mesures d'hygiène en vue de se protéger contre le coronavirus. Les enfants demeurent jusqu'à date la catégorie la moins ciblée par le coronavirus, a précisé le docteur Greta Roy. Toutefois, la précaution est de mise, a-t-elle indiqué. On l'écoute. On est bagaille clé
dans l'épidémie, c'est lavage des mains. Donc, nous sommes capables de former les professeurs pour lavage des mains, pour que tout le monde connaisse, ils doivent laver les mains. Je voudrais souligner que actuellement, grippe, ça pas frappé tout le monde vraiment. Il frappe des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui sont beaucoup plus vulnérables et qui sont capables de gagner l'autre pathologie et déjà qui immunodéprimés, mais il faut qu'on joigne vraiment des cas dans tout le monde. Mais de toutes les façons, il faut que tout le monde sensibiliser pour connaître ça, pour faire, pour ne pas attraper le virus. Au niveau des marchés, c'est la même chose. Nous gagnons officiers sanitaires, nous gagnons agents de santé communautaire, nous gagnons les Émirats. Émirats, c'est équipe mobile d'intervention rapide que nous avons utilisé, nous avons gagné choléra. C'est des gens qui formés sous infection en général et qui sensibilisent les gens au niveau des marchés, au niveau de tout l'autre côté d'influence. Le président de la République a insisté sur la participation de tous les acteurs de la vie nationale dans la lutte contre le coronavirus qui est déjà présent sur le territoire dominicain. Le locataire du Palais national a donné la garantie que son administration fera tout pour faire face à l'épidémie. On l'écoute. Ce n'est pas affaire gouvernement seulement, on épidémie qui n'a vécu ça. C'est affaire tout haïtien. C'est pour ça moi recommande hautement membres d'un gouvernement qui est concerné par gestion crise sanitaire ça. Moi demande pour notre task force là pour être capable ouvert. Ça veut dire pour nous il y a des gens dans la société civile là, des socio-professionnels, des membres du secteur privé qui nous voulons parler des groupes organisés qui sont dans le pays pour nous être capable de task force qui permettent que nous travaillons ensemble, ni les gens qui sont dans le public, ni les gens qui sont dans le privé, pour nous porter réponse à coronavirus. Plus de communication, voilà ce que propose le docteur Gabriel Timothée pour faire face à la menace de l'épidémie du coronavirus. L'épidémiologiste haïtien encourage la mise sur pied d'un véritable système de communication en vue de la transmission des informations à l'échelle nationale de manière à toucher l'ensemble de la population. Le pays sera doté d'un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Le président Jovenel Moïse a jeté son dévolu sur Choute Joseph qui doit former son cabinet ministériel incessamment. L'ex-titulaire de l'économie et des finances ainsi que du ministère de l'Environnement doit former un gouvernement de consensus et d'ouverture. Sur son compte Twitter, le chef de l'État dit avoir fait choix de M. Joseph suite aux consultations qu'il a eues avec différents secteurs du pays. Le nouveau PM devra, quant à lui, favoriser la poursuite du dialogue avec les acteurs politiques en vue de renouer avec la stabilité politique nécessaire à la relance de l'économie nationale. Il faut dire que dans le but de faciliter la tâche au président Jovenel Moïse, le Premier ministre Fritz William Michel a, dans une correspondance adressée au chef de l'État en date du 28 février dernier, remis sa démission. Fritz William Michel a remercié le président Jovenel Moïse qui, dit-il, avait placé sa confiance en lui dans le souci de rétablir la normalité dans la gestion de la République, même s'il n'a pas eu la chance de recevoir la bénédiction du Sénat, qui n'a pu tenir séance pour se conformer aux exigences constitutionnelles. Excellence, comme vous le savez, notre société se fissure. La peur s'installe, les écosystèmes sont détruits à la limite de l'irréversible, l'économie s'affaiblit avec comme corollaire la dégradation des conditions de vie de la population. En ce sens, Fritz William Michel demande au président Jovenel Moïse de continuer le dialogue national qu'il estime impérieux face aux grands défis de l'heure. Daniel Jean-Louis émet des réserves quant aux capacités du Premier ministre Choute Joseph de fournir les résultats escomptés. L'économiste haïtien se base, dit-il, sur les mauvaises décisions prises par l'ex-ministre de l'économie et des finances. De l'avis de Daniel Jean-Louis, rien n'a été fait pour assainir les finances publiques et relancer l'économie nationale. Restez avec nous pour l'actualité internationale. Vous êtes encore sur la 54 à l'heure de l'actualité internationale. Plus de 3000 décès liés au coronavirus, la propagation s'accélère hors de la Chine.
L'épidémie du nouveau coronavirus, dont le bilan a dépassé lundi les 3000 morts, se propage désormais à un rythme beaucoup plus rapide à travers le monde qu'en Chine, où elle est née et pèse lourdement sur l'économie mondiale. La France, nouveau foyer aigu de la contamination en Europe, avec 130 cas depuis fin janvier, a enregistré son 3e décès depuis le début de l'épidémie. Une personne résidant dans la même ville du nord de la France, Crépy-en-Valois, qu'une précédente victime. L'Union européenne a relevé son évaluation de risque de modéré à élevé, avec un dernier bilan de 2100 cas confirmés dans 18 pays membres. Les ministres de la Santé de l'Union européenne ont été convoqués pour une réunion extraordinaire vendredi à Bruxelles. Le nombre de cas dans le monde s'élevait à 90 160, dont 3 079 décès dans 73 pays et territoires, dont 80 026 cas pour la seule Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 17h GMT. Dans le pays où le virus est apparu fin 2019, les autorités ont annoncé lundi 42 nouveaux décès pour un total de 2912 morts. Les 202 nouveaux cas signalés lundi en Chine continentale constituent toutefois la plus faible augmentation quotidienne depuis fin janvier. Si l'épidémie Covid-19 semble faiblir en Chine, où des mesures de quarantaine draconiennes visent plus de 50 millions de personnes, elle continue de s'aggraver dans plusieurs pays. L'Organisation mondiale de la santé OMS a indiqué lundi qu'il y avait eu en 24 heures près de 9 fois plus de nouveaux cas signalés ailleurs dans le monde qu'en Chine. En Italie, pays le plus touché en Europe, la barre des 50 morts a été franchie après une spectaculaire accélération des contagions avec plus de 500 nouveaux cas dimanche sur un total de 2036. Un second cas a été signalé lundi en Égypte, pays qui avait annoncé mi-février le premier cas sur le continent africain. Derniers États à recenser leur premier cas de coronavirus lundi, le Sénégal avec un Français de retour de l'Hexagone, l'Arabie Saoudite avec une personne testée positive après un voyage en Iran et la Tunisie avec un homme de retour d'Italie. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rev TV, chaîne 384 ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Merci et restez branchés à la 54 pour la suite de la programmation.